l'une des raisons de la prise de ce test réglementaire, c'est-à-dire ce décret portant autorisation préalable à l'exportation des produits vivriers. Et le conseiller technique l'a souligné, on a remarqué au niveau du commerce extérieur que tous nos produits, grande partie des produits vivriers, se retrouvaient à l'extérieur sans transiter par les marchés nationaux. En s'appuyant sur ce contexte général d'inflation des prix, on a estimé qu'il fallait réguler ce secteur pour mettre un frein à cette fuite entre guillemets de nos produits, alors que le marché national n'est pas suffisamment approvisionné. Réguler les effets délétères de la vie, le gouvernement, à travers ce décret, a voulu réguler ce pan de l'économie. Si un marché est suffisamment fourni en produits vivriers, ou bien si le produit n'est pas suffisamment produit pour que, de sorte que l'autorisation soit délivrée pour les produits qui sont en abondance et arrêter l'autorisation pour les produits qui ne sont pas suffisamment produits sur le marché. Donc c'est cette régulation qu'on vient faire et c'est cette régulation que ce décret vient instaurer. Mais ce test réglementaire tire son origine dans l'ordonnance que vous voyez l'arrêté, l'ordonnance 2019-389 du 8 mai qui modifiait l'ordonnance 2013. Et c'est surtout l'article 5 de l'ordonnance qui donne le pouvoir à l'État d'instaurer, de réglementer pendant un certain temps, de réglementer la vie économique. Donc le décret qui a été institué par le gouvernement, c'est le décret 2002-168 du 9 mars 2022, 168 du 9 mars 2022, instituant une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier. Et selon l'article 1er de ce décret, désormais l'exportation de tout produit est soumise à autorisation préalable. L'autorisation préalable n'est pas automatique. L'autorisation préalable est attribuée sur la base d'une note de conjoncture, c'est-à-dire en fonction du marché, en fonction de la production. L'OCPV va faire une note pour dire pendant cette période du mois de septembre, l'attiqué par exemple, c'est un exemple, l'attiqué n'est pas suffisamment produit, donc pour ce produit, on ne délivre pas d'autorisation préalable, ça dit que c'est interdit pendant la période. Ça dit pas sans autorisation préalable, ça dit que le produit est interdit de sortir. La note aussi peut venir nous expliquer que pendant cette période, le riz par exemple est suffisamment produit, donc pour cette qualité de produit, on peut pendant cette période autoriser la sortie. Donc voici le jeu de régulation qu'on est amené à faire à travers ce test réglementaire. Et l'arrêté portant application de ce décret vient expliquer dans les détails comment sur le terrain l'autorisation va se délivrer. On a dit, nos amis de l'OCPV et le commerce extérieur travaillent en synergie et on a décidé que tous les envois par voie terrestre et ferroviaire sont délivrés par l'OCPV et les envois par voie aérienne et maritime délivrés par le commerce extérieur. Donc tout à l'heure, ma collègue va délivrer le mode opératoire de cette autorisation. Le mode opératoire comprend 6 étapes. L'étape 1, c'est le retrait du formulaire de demande d'autorisation préalable à l'exportation. L'étape 2, constitution du dossier de demande d'autorisation. L'étape 3, c'est la recevabilité du dossier de demande d'autorisation. L'étape 4, le paiement des frais d'instruction. L'étape 5, le traitement du dossier. Et l'étape 6, le retrait de l'autorisation. Il faut dire que le formulaire de l'autorisation est retiré à l'OCPV et à la Direction générale du commerce extérieur. Au niveau de l'OCPV, le formulaire est retiré précisément dans les antennes de l'OCPV et dans les secteurs de l'OCPV. Le formulaire peut également être téléchargé sur le site de l'OCPV. Au niveau de la Direction générale du commerce extérieur, le formulaire est retiré précisément à la Direction de la régulation des échanges ou téléchargé sur le site du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Le dossier de demande d'autorisation préalable est constitué des pièces suivantes.
une demande adressée à Monsieur le directeur général du commerce extérieur ou au directeur central de l'ECPB. Le formulaire de demande d'autorisation dûment rempli et cacheté, une copie de code importateur-exportateur en cours de validité, une fiche de référencement de l'opérateur délivrée par l'OCPB, une copie de la carte commerçant, une facture commerciale et une copie de la pièce d'identité du propriétaire ou du gérant en cours de validité. Les dossiers constitués sont déposés à la Direction générale du commerce extérieur pour les envois par voie aérienne ou maritime ou à l'OCPB pour les envois par voie terrestre et ferroviaire. Et les services compétents procèdent à la vérification des documents fournis. Ils vérifient également la nature du produit demandé et la quantité du produit. Et tout cela sur la base de la note de conjoncture qui est produite périodiquement par l'OCPB. Lorsque le dossier est jugé recevable, le requérant est invité à s'acquitter des frais d'instruction du dossier. Après le paiement des frais de dossier, nous passons à la suite au traitement du dossier. Le dossier est effectivement traité, puis transmis au directeur général de la régulation des échanges ou au directeur de l'OCPB pour signature. Et le délai de traitement est de 72 heures à compter de la date du dépôt du dossier. Et après la signature du dossier, le requérant est enfin invité à retirer l'autorisation sur présentation du récépissé du dépôt du dossier. Ainsi prend fin le mode opératoire pour la délivrance de l'autorisation préalable à l'exportation. Je vous remercie.